Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toutes les dernières informations mercato du FC Barcelone. Beaucoup d'infos, évidemment, vu qu'en ce moment c'est assez chaud. Il n'y a plus de compétition footballistique et donc les médias n'hésitent pas à nous, nous balancer pas mal d'informations. Donc on va revenir sur celle-ci et essayer de vous décrypter celle-ci afin d'être évidemment le plus intelligible, le plus compréhensible et surtout qu'on comprenne la situation actuelle du mercato du FC Barcelone. Alors c'est parti, alors vous l'avez vu, pas mal d'entraînements qui s'enchaînent sous Hansi Flick avec notamment les jeunes, puisqu'au niveau des joueurs internationaux, il n'y a pas eu de retour pour l'instant. Il faudra patienter pour revoir Lewandowski, Koundé, Christensen, qui seront les premiers internationaux à revenir. Et ensuite, il faudra patienter juste un peu plus tard pour Lamine Yamal, Fermin qui est aux Jeux Olympiques, Ferran, etc. Il faut savoir également qu'un joueur comme Lamine Yamal ne fera pas la tournée américaine, puisque au repos, après une longue saison. Donc le mercato du Barça est en plein développement. Ces dernières heures, on le sait, le Barça aujourd'hui a deux joueurs en ligne de mire. Deux joueurs clairement en ligne de mire. Il s'agit de Nico Williams, dont on a déjà fait plusieurs vidéos. Et pour être honnête, la situation actuelle elle est simple. Accord avec l'agent, il manque plus que l'accord du joueur et ensuite paiement de la clause libératoire. Donc j'aime bien faire cela sur une échelle de 5 avec notamment premier étage quand tu as des petites rumeurs, deuxième étage quand il y a un contact, troisième étage quand il y a un accord, quatrième étage quand là il y a un accord du joueur et cinquième étage c'est quand le joueur est officialisé. Donc si je devais selon cette échelle vous dire où on est plutôt à la 3, on attend juste l'accord de Nico Williams et ensuite pas de problème pour payer la clause libératoire de 58 millions d'euros du joueur. Pour l'instant le joueur réfléchit, il y a son entourage qui est plutôt favorable au fait de rester à Bilbao une saison de plus. Quant à l'agent, il est plutôt favorable à faire le saut vers Barcelone. Il faut savoir que le package est assez cher parce qu'on parle beaucoup de la clause libératoire, mais le salaire au global serait de 12 millions d'euros bruts annuels, donc 6 millions d'euros nets, avec évidemment une commission pour l'agent qui est quand même assez importante. On parle de 8% de l'opération en plus, donc ça aussi c'est un autre élément à prendre en compte. De l'autre côté, il y a un autre joueur qui est pisté de manière assez intense. Il s'agit de Dani Olmo. Dani Olmo qui a un profil, je l'ai déjà dit, qui est à mon avis déjà présent dans l'équipe. C'est un joueur de qualité, on l'a vu à l'Euro, même si je pense que c'est un joueur avec beaucoup de blessures tout au long des dernières saisons. Il a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros qui se termine aujourd'hui d'ailleurs. Mais comme l'année dernière, il a prolongé avec Leipzig alors qu'il aurait pu partir libre. Leipzig est très très ouvert au fait de pouvoir négocier, même si le délai de la clause est dépassé. Et en ce sens, le Barça aurait même envoyé une offre écrite à Dani Olmo, 6 ans de contrat, avec un prix pour Leipzig de 50 millions d'euros plus bonus allant jusqu'à 60 millions d'euros. Moi, je trouve ça assez cher pour le joueur, parce que même si c'est un joueur d'une qualité assez intéressante, je trouve que son profil est déjà servi dans l'équipe. Moi, perso, je peux comprendre le deal Nico Williams s'il se fait, puisque priorité ailier gauche, milieu de terrain. Mais mettre 60 millions d'euros alors qu'on a besoin absolument d'un numéro 6 de qualité aujourd'hui, tu mets ça sur Dani Olmo, ouais, franchement je suis pas convaincu, surtout que dans l'effectif tu as déjà des joueurs qui peuvent jouer 10. Si tu joues 4-2-3-1 avec Hansi Flick, en 10 tu peux avoir soit Gundogan qui l'a fait, soit Fermin, soit Pedri. Alors évidemment vous allez me dire ils vont se blesser tout au long de la saison, d'accord, mais notre priorité, ça reste le milieu de terrain, le numéro 6, le joueur en double pivot qui va récupérer des ballons. Et à 60 millions d'euros, même si tu n'as pas de joueur à 60 millions d'euros, disons-le, de qualité, tu économises et tu mets un peu plus grâce à une autre vente d'un joueur pour avoir un top milieu. Et c'est en ce sens que personnellement, Dani Olmo, même si je trouve que c'est un bon joueur, personnellement, je n'irai pas mettre autant d'argent sur lui. Surtout, si vous me dites on recrute un milieu de terrain d'une grande qualité, on prend Nico Williams, là tu me dis prends Dani Olmo, je te dis ok, pourquoi pas. Mais la situation du club, elle n'est pas dans une situation où tu peux te permettre de dépenser 60 millions d'euros à chaque poste et te renforcer à tous les postes. Tu dois prioriser, et pour moi ce serait une petite erreur de ne pas prioriser au milieu de terrain. Mais après je peux me tromper évidemment, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper.
Donc ça, c'est l'information sur Dani Olmo. Donc il y a une offre écrite qui a été envoyée à Leipzig et aux joueurs. Ensuite, autres informations, en effet, comme vous l'avez probablement vu, le Barça souhaiterait mettre de côté, entre guillemets, Victor Roque, qui a été acheté à 40 millions d'euros quand même. On ne va pas l'oublier, 30 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus. Il y a des offres de prêts qui sont arrivées avec option d'achat. Le joueur, lui, veut rester, veut convaincre en pré-saison. Donc là aussi, il faudra patienter, je pense, pour les départs, parce qu'on l'a vu, pas mal d'informations mettent en effet en avant que Hansi Flick veut tester les joueurs. Certains joueurs, pour l'instant, restent, mais il faudra voir tout au long de la pré-saison. Si certains partent, si certains arrivent, essentiellement, je sais pas, si tu fais arriver un milieu de terrain, nécessairement, tu as un autre milieu de terrain qui devra partir. Mais pour cela, il faudra les convaincre. Et c'est toujours pas si facile que ça de convaincre certains de partir, surtout s'ils s'en foutent de jouer ou pas. Après, on verra, mais faut pas oublier qu'on a également une situation économique qui ne nous permet pas de pouvoir recruter comme on le veut. Donc, il faut vendre pour recruter. Ça, on a tendance à l'oublier. Et pour l'instant, notre mercato, il se résume à environ 16 millions d'euros de revenus, avec aucune dépense. Avec Chadi Riyad qui est parti, sans oublier également quelques jeunes qui ont ramené un petit peu de millions d'euros, Marc Guillou notamment. Et après, tu as Todibo qui pourrait partir à la Juventus avec un prêt avec option d'achat obligatoire. Là aussi, ça veut dire que l'essentiel de l'argent que tu aurais pu recevoir pour Todibo cet été, finalement, tu vas peut-être le recevoir l'été prochain. Donc ça, c'est également quelque chose qui aurait pu aider et qui finalement pourrait ne pas aider de manière importante dès cet été. Donc il faut vendre, mais pour l'instant, sur le mercato du Barça, j'ai plus l'impression qu'on teste les joueurs et qu'on va, vers mi-août, commencer à dire aux joueurs, bon, finalement, on compte pas sur toi, il faudra peut-être partir. Et qui dit fin de mercato dit forcément des joueurs qui, à la base, ne sont pas forcément voulus par des clubs, parce que sinon les clubs auraient bougé de manière intense sur eux, et dit également un prix peut-être moins élevé, alors que les clubs savent que le Barça est dans une situation, on va dire, économique qui n'est pas la plus optimale. Mais de toute façon, tout avant cela, il faudra clôturer le deal avec Nike, prolonger le contrat avec Nike de 10 ans avec une prime à la signature, et également remplacer le deal libéraux avec une autre entreprise, mais pour cela, il faudra patienter encore quelques jours, probablement avant la fin du mois d'août, mais encore une fois, ça fait tellement longtemps qu'on nous dit ça, que maintenant, on fait que patienter, mais pour l'instant, rien n'a été annoncé officiellement. Donc pour l'instant, patience, je sais que c'est long, mais on a l'habitude avec le Barça, rappelez-vous des étés précédents où ça attendait littéralement le dernier moment pour recruter des joueurs, Félix, Cancelo, c'était vraiment la dernière minute. D'ailleurs pour les Portugais, je pense que Félix ne restera pas, puisque Ansu Fati devrait probablement rester. Et de l'autre côté, Cancelo, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Le Barça le veut en prêt, et je pense que s'il restait, c'est plutôt en fin de mercato, sous la pression, parce que City ne trouverait pas d'autres clubs pour le prendre. Et surtout que le joueur veut rester. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.